Ça me posait certainement. Imagine-toi si moi je recommande quelqu'un chez Top Congo. Il est ami à tel. Je crois qu'il y a tel profil qu'on va trouver ici. On va peut-être dans les coins. Et les gens ne viennent pas ici. Les gens qui cherchent du travail, on a un bureau de recrutement. L'adoption d'un cadre normatif contraignant pour réglementer la sous-traitance dans le secteur privé en RDC afin de promouvoir les petites et moyennes entreprises locales, le législateur congolais a adopté la loi 1701 du 8 février 2017 pour encadrer la sous-traitance des activités dans le secteur privé en RDC. On en parle avec M. Didi Moudogo, il est le patron de MD Service. M. Didi Moudogo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes affilié à Kibali, vous êtes autonome, vous avez été créé par Kibali, vous dépendez de Kibali. Je suis partenaire de Kibali. Je suis le directeur gérant de la société MD Service. MD Service est une société à capitaux congolais qui s'occupe de la gestion du personnel. Je suis ici comme un partenaire de Kibali, gérant les services de la gestion du personnel à Kibali. De quelle manière se fait la gestion de ce personnel? Bon, selon des besoins d'abord, puisqu'il y a non seulement des personnels locaux, il y a aussi des expatriés. Quand ils viennent ici, ma société s'occupe de tout. Du recrutement, du suivi, de la paye et de tout ce qui est comme la gestion du personnel dans ce secteur. Vous lancez appel d'offres? Oui, on a toujours lancé des appels d'offres ici au niveau des radios communautaires ici et on a un bureau de recrutement des agents selon les profils demandés par les partenaires. Déjà, combien d'agents recrutés? Actuellement, depuis le début ou comment? Puisque ça varie. Mais en fait, Kibali, c'était un grand projet. Et Kibali a toujours eu les sous-traitants dans tel ou tel domaine. Quand Kibali a commencé, Kibali a commencé d'abord par la construction des maisons, des locaux. Et quand on a commencé à démobiliser même des cimetières, des églises, des écoles, pour essayer un peu de créer la mine, nous on essaie un peu de gérer ça avec d'autres partenaires qui viennent pour le compte de Kibali. Il y a des partenaires qui venaient pour la construction de l'usine, la construction des maisons, tout ça. La grande partie des partenaires qui venaient ici pour le compte de Kibali signaient le contrat avec MD. Et à chaque fois qu'il y avait la fin du projet, on essaie un peu de mettre fin. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de monde ici. On était même arrivé à plus de 3000 agents. Plus de 3000 agents, les agents répartis par partenaires, catégorie de partenaires. Et MD en avait combien? Bon, nous, justement, MD en avait plus de 3000. Mais au total, peut-être, ça pouvait arriver dans plus de 5000, 6000. Il y avait beaucoup de monde ici dans la construction de l'usine, dans tous ces processus là-bas. Il y avait beaucoup de sociétés. Les CDI, les CDD? Bon, la grande partie, c'était des contrats à durée déterminée. Selon l'œuvre, on commence avec un contrat lié à la tâche exécutée. On ne pouvait pas prendre des CDD, d'autant plus que dès que le contrat prend fin dans X 6 mois, une année, on ne pouvait pas garder des agents à la fin du projet. Voilà, c'était un peu comme ça. Ça, c'est au niveau de Kibali aussi. Il y a des personnels qu'on gère au niveau de Kibali. Et des personnels qu'on gère avec d'autres sous-traitants de Kibali. Ça, c'était au niveau de l'engouement quand on a commencé les projets, construction de l'usine, des maisons, puisqu'il y avait vraiment des grands travaux. Vous avez visité, vous avez vu tout ce que Kibali a pu faire au niveau de la communauté. Et tout ça, même vous avez vu l'usine, la construction de l'usine. Tout ce que vous avez vu là-bas, la grande partie des œuvres ont été exécutées par les agents MD. MD qui signait des contrats avec les différents partenaires de Kibali, qui venaient pour telle ou telle tâche. Même Underground, c'était une société australienne qui a construit ça. Il y avait Chatsinka, même Orika qui s'occupe du dynamitage, Bodlong qui s'occupe du forage, il y a Horizon, parce que le forage c'est ce qui fait qu'on sait identifier la mine, on sait identifier les gisements, on sait tous les paramètres là-bas. Et c'est comme ça jusqu'à présent, il y a autant de sociétés de forage. Jusqu'à maintenant, il y a Horizon, il y a Master Trading et il y a Bodlonguer. En fait, ça, c'est une façon de te faire montrer la grande partie des personnels que nous gérons. Mais jusqu'à maintenant, après la mine, il y a le standard du personnel, puisque ce sont les mêmes boulots, peut-être à la recherche d'autres gisements dans d'autres coins qu'on essaie un peu d'augmenter. Ça varie un peu, mais c'est un peu statique pour le moment. En tout cas,
encore donné la réponse par rapport aujourd'hui. MD est lié à Kibali. MD dépend du budget de Kibali. Bon, oui, je peux dire. Votre survie dépend de Kibali. En tout cas, nous tous, nous vivons ici avec le projet Kibali. Avec le projet Kibali. Puisque les personnels que nous fournissons à Kibali, c'est Kibali qui paie ces personnels là-bas. Et d'autres personnels, ce n'est pas seulement Kibali, il y a d'autres partenaires de Kibali qui sont ici pour le compte de Kibali. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Allez-y, ok. Kibali a autant de partenaires qui viennent pour des cadres dans différents secteurs, qui sont tous dans le cadre de la mine, la production. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Mais tous les sous-traitants de Kibali, MD a beaucoup de contrats avec des sous-traitants de Kibali, avec Kibali même. MD aujourd'hui gère combien, en termes financiers, combien vous gérez pour justement gérer ce domaine de l'administration? Bon, je peux dire d'abord en termes du personnel, pour le moment nous avons au moins 750, tous les personnels qui sont ici. Nous avons au moins 750 personnels qui sont ici. Ici au niveau de Kibali. 750 personnels avec tous les sous-traitants. Ça fait combien de salaire par mois? Bon, aujourd'hui justement c'est ce problème, on va revenir peut-être sur la sous-traitance où les employés en provenance des entreprises reçoivent des salaires, on va dire, marginaux par rapport à ceux qui sont recrutés ou qui travaillent dans ces sociétés. Bon, moi je peux dire que la société Kibali est trop méticulée dans ces secteurs. Et la société Kibali respecte les barèmes. Je crois que les salaires les moins possibles ici, ça nage dans les 200-250 dollars, plus de 250 dollars que nous payons aux travailleurs. Moi je crois que dans ce cas-là, en rapport de tout ce qui se passe, bon, je crois qu'il y a eu même beaucoup des inspecteurs qui sont venus ici pour contrôler ça en termes de barèmes. Il y a la catégorisation d'emploi. Il y a des agents qui ont beaucoup de salaires, ça dépend des services qu'ils effectuent ici. Même des journaliers, un journalier ici a au moins, je crois que 10 dollars. Hein? Oui. Un journalier a 10 dollars ici par jour qu'on lui paye. Et non seulement on lui paye 10 dollars par jour, mais il bénéficie aussi de la nourriture à 12 heures. Tous les travailleurs mangent ici. Et ils bénéficient des soins de santé ici. Je crois que Kibali vraiment un autre standard en rapport de tous les problèmes qu'on est en train de connaître. Dans le budget de 176 millions de dollars de 2019, 146 millions de dollars en 2020, octroyés à vous, sous-traitants, quelle est la part de MD Service? Bon, moi je ne saurais pas vous donner avec exactitude. En rapport de ça, il faut que je fouille dans les documents, tout ça. C'est une question que je ne saurais pas te donner les éléments de réponse fiables maintenant. Il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas un chiffre approximatif? Non, franchement, je ne saurais pas quoi te dire pour le moment. Mais alors, comment ça se passe, la sous-traitance? Est-ce que cette sous-traitance permet, on va dire, de développer aussi la contrée? Parce que les travailleurs qui reçoivent leur salaire devraient ou ont-ils la possibilité de créer la richesse en dehors de ce camp de Kibali? À Watsa, etc. Mais vous savez, moi j'ai l'expérience de ces projets d'abord à Kibali. Ça fait 11 ans pratiquement que je travaille avec Kibali. Je connais où on est venu avant les débuts du projet. Vous pouvez vous imaginer ici, il y avait peu de gens. Hein. Vous roulez ici, vous vous promenez, vous voyez maintenant il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de la population. Ce n'était pas comme ça avant. Même avant, pour quitter ici, pour arriver à Watcha, pour arriver à Aro, c'était des semaines. Les gens faisaient pratiquement des semaines avec des véhicules. Imagine-toi si on achète un savon qui provient de Aro pour arriver ici. C'était trop cher. Mais maintenant, beaucoup de choses ont changé. Depuis que l'arrivée du projet, il y a injection de beaucoup de fonds. Kibali injecte beaucoup de fonds au niveau de la population ici. Dire que si tu perds un agent l'argent pour sa gestion, je ne saurais pas gérer la gestion. Chacun gère son argent comme il veut. Mais beaucoup des agents avaient quand même davantage ici. Hein, puisqu'il y a ceux qui travaillent et qui bénéficient même des crédits bancaires au niveau des banques. Ben justement, est-ce qu'il y a des agents qui ont créé boutiques, alimentation? Beaucoup, oui. Mais pourquoi cette extrême pauvreté en dehors de... Bon, la pauvreté, tu ne saurais pas dire ça. Chacun a sa façon de gérer les choses. Tu peux te payer même 1000 dollars ici, tu peux tout consommer. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire des économies.
Tu vois, la première des choses, il faut d'abord penser comment ces projets étaient avant l'arrivée de Kibali. Avant l'arrivée de Kibali, c'était la merde ici. Mais vous arrivez, vous trouvez que tout est mis en place, il y a des activités, il y a des circulations, tout ça. C'est avec Kibali qu'il y a tout ça. Avant, aujourd'hui, avant, on doit regarder derrière ou on regarde devant? Mais on va vers l'amélioration, il faut améliorer les choses. Mais justement, moi personnellement, je peux le dire de moi-même. Moi-même, je vais parler d'abord de moi-même, je ne peux pas parler pour d'autres. Quand vous circulez ici, vous voyez des maisons qui sont construites ici. Ce n'est pas hier, il y a ce qui ont commencé à l'arrivée du projet. Moi personnellement ici, j'ai un bureau que je suis en train de construire en dehors de Kibali, au niveau de la communauté. J'ai beaucoup de biens. J'ai d'abord la maison de notre responsable qui se trouve à Ouacha. J'avais mis ici, j'avais une radio communautaire ici. Hein. J'avais acheté une parcelle où j'avais érigé tous les équipements appropriés. J'ai une maison de passage pour tous les agents des MD. Je suis en train de finaliser un projet pour la construction des centres informatiques ici. Et j'ai aussi un projet... Maintenant que vous pensez à construire un centre... Non. La construction, ce n'est pas dire on prend une décision aujourd'hui. J'ai déjà terminé d'abord avec le projet du centre. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez tout trouver. Même il y a une grande parcelle qu'on a. Il y a des contacts pour commencer à amener des équipements. En fait, ce sont des projets qu'on a commencé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on est en train de continuer. Didi Moudogo a investi combien de millions de dollars ici à Durban? En tout cas, ça, je voulais bien que vous palpiez un peu la réalité. Oui, mais parce que je ne saurais pas vous en parler comme ça. Je vis de parler des chiffres. J'aimerais que vous... Les chiffres sont une indication pour voir s'il y a une progression, une régression. C'est ça la courbe de croissance ou de décroissance. En tout cas, moi je peux dire que je suis déjà dépassé à plus de 500 000 dollars d'investissement ici. C'est très peu pour vous, président des sous-traitants. Mais ouais, être président, mais c'est pas dire des chiffres. Si tu peux parler du président, tu ne parles pas des chiffres. Tu vois, mais l'investissement que j'ai ici, il faut comparer maintenant avec d'autres. Qu'est-ce que vous avez fait ici comme... Qu'est-ce que M. Moudogo a fait à Durban? En dehors des centres informatiques, ça c'est juste pour 2, 3, 4, 5, 10 personnes. On a même un projet qu'on a mis en place, qu'on va ériger un centre hospitalier d'imagerie, qu'on va commencer déjà à partir de l'année prochaine. Au début, quand on a commencé, on était petit. Plus on est en train de grandir, plus on est en train d'envisager grand. N'est-ce pas ça? Quand on est petit, on est petit. Quand on a commencé par les travaux de cantonnage des routes avec des agents, des jeunes et les encadrer, parce qu'il y avait vraiment des problèmes. Pour tu as les véhicules, tu ne sais pas circuler. Alors on a encadré beaucoup de jeunes pour essayer un peu de cantonnage manuel ici avec des agents, avec des ONG locales ici. Ça, on a eu à faire. Lorsqu'on parle avec Kibali, ou les responsables de Kibali, on nous dit que Kibali a permis l'érection ou l'émergence de 20 millionnaires dans le territoire de Ouacha, ici. Et je suppose que M. Didi Moudogo fait partie de ces 20 oiseaux rares qui travaillent avec Kibali. Mais la question que je me pose, quand vous sortez dans la ville de Durban, vous ne voyez pas les 20 millionnaires de Kibali. Est-ce qu'il y a un problème de planification ou est-ce que vous investissez ailleurs? Bon, vous savez, moi je peux parler de mon cas, mais ce que Kibali a fait, c'est quelque chose de très important dans la communauté. Très important dans la communauté. Kibali a fait beaucoup dans la communauté, puisque vous me posez la question, vous êtes venu, vous avez vu ce que vous avez vu aujourd'hui, mais moi, ça fait 11 ans que je suis ici, je vois d'où nous sommes venus et là où nous sommes maintenant. Quand vous avez visité tout ce que Kibali a fait là-bas, c'est grand. Et la grande partie des gens qui ont travaillé avec Kibali, ce sont les locaux. Mais dire que quelqu'un... Vous savez, l'investissement, c'est très capital. Vous pouvez arriver dans des petits pays, on dit que non, voilà, ils sont plus riches que les autres. Au moment où les autres ont plus gagné. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Je peux vous donner un petit exemple. Si vous allez comme dans un pays comme le Rwanda, vous voyez comment ils ont construit des immeubles, des hôtels, tout ça. Ce n'est pas autant que vous pouvez comparer le Rwanda avec d'autres pays. Ils ont leur façon de gérer l'argent.
Et vous savez très bien que ces coins, c'était un coin qui était... L'économie de ces coins, c'était avec les orpailleurs. Et imagine-toi les orpailleurs, quand ils gagnent l'argent, c'était la bière, l'ambiance, tout ça. Quelqu'un qui peut te dire qu'il a gagné autant de millions avec des investisseurs qui venaient du Kampala pour acheter de l'eau, mais n'a pas une maison. Il n'a pas une maison. Il y a la mentalité là qu'on est en train de changer maintenant. Quand les gens voient qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils construisent, ça les donne une idée. Et nous étions l'exemple d'ici quand nous sommes arrivés ici, ce que nous avons fait ici. Et les gens sont en train de nous copier l'exemple qu'on est en train de donner aux autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est très capital ici. Vous avez construit quoi ici à Durban? Mais je vous ai dit... En termes d'immeubles, en termes... Je vous ai dit, je crois que moi, je suis venu il y a 11 ans ici, mais ce que je montre comme œuvre que j'ai déjà fait, bon, je crois que je dépasse beaucoup de gens ici, je peux me dire ça, je suis fier de ça, à vous le dire. Ça, c'est votre cabinet de travail? Non, c'est ma cabinet de travail. Bon, j'aimerais bien que vous visitez un peu. Hein. Si je peux parler, vous convaincre, mais si vous visitez un peu les œuvres que j'ai déjà fait, et ce que je suis en train de faire, c'est très capital ici. Comme partenaire d'abord de Kibali. Mais comparé aux autres, je crois que peu de gens ont déjà fait ce que moi j'ai déjà fait ici. Alors, expliquez-nous, ce partenariat avec Kibali, ça s'exécute comment? Comment vous vous retrouvez? Comment Kibali se retrouve à travers vos activités? Ça se passe comment ce partenariat? Mais nous fournissons le personnel, Kibali nous paie, nous avons notre marge bénéficiaire dans la facturation, tu veux. Et je sais comment faire des économies pour ça. Tout ça, je peux avoir des crédits bancaires pour faire les actions. Mais tu sais que tu as un partenaire qui te paye. C'est comme toi quand tu travailles. Tu sais comment te retrouver. Et à travers Kibali, je vais augmenter un peu, à travers Kibali, j'ai eu beaucoup de crédibilité à travers la personne de Marc Bistro. Et là où j'ai commencé, ce n'est pas seulement au niveau de Kibali, je suis maintenant ailleurs avec d'autres partenaires. Et pour votre information, ma société a été plébiscitée, la meilleure société de la gestion du personnel dans les secteurs miniers c'était en 2016. Meilleure société. Vous vous souvenez bien quand on plébiscitait toutes les grandes sociétés minières, tout ça, dans tel ou tel secteur. MD Services était plébiscité, meilleure société dans la gestion du personnel dans les secteurs miniers. Eh bien, tout ça, ils ont des indices de cotation pour arriver à ce niveau. Ils savent très bien, ils ont fait des analyses, ils ont trouvé qu'on était les meilleurs. Et si on était les meilleurs, ça commençait ici, avec la gestion de Kibali. Kibali a une autre façon de gérer le personnel. Et nous, non seulement ici, nous sommes ailleurs. Et je me dis que je suis fier de travailler avec Kibali, avec les responsables, puisqu'ils nous donnent un autre niveau de travailler. Il y a d'autres endroits où nous gérons le personnel, nous nous donnons des conseils. Mais tandis que nous avons appris beaucoup ici. Et Marc, pour votre information, en 2020, au mois de mars, à Pidac, on a organisé Marc et nous a dit que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Vous ne pouvez pas gérer seulement les dossiers au niveau du Congo. Vous pouvez être les ambassadeurs de votre pays. Et il m'a donné les go-ahead pour organiser un lunch. J'ai appelé des grandes personnalités au niveau de Toronto et il a fait la présentation. Il a vendu l'image du Congo à travers le projet Kibali. Quand il commençait ce projet, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité ici. Et partout, moi, dans toutes les conférences, je ne prends pas, je ne prends pas. Je me souviens, il y a un blanc qui lui avait posé la question de savoir comment tu peux jeter des millions de dollars dans un coin reculé où il y a la guerre. Il a dit, on ne peut pas chasser un éléphant loin. Si tu veux chasser un éléphant, il faut t'approcher de l'éléphant pour l'abattre. Mais aujourd'hui, tous ces gens sont en train d'envier Marc avec ces projets. Et il les parle de partout. De partout il parle. Je suis fier de lui puisqu'il vend l'image du Congo. Partout il passe. Et quand il a parlé, la conférence, je vais vous montrer des photos, il y a des images. Quand il avait parlé du Congo dans la pleine conférence, on a posé beaucoup de questions. J'étais fier comme Congolais, comme partenaire. Il m'a soutenu. Il m'a dit, vous allez aller plus loin. Même on avait un projet pour organiser notre conférence au niveau de l'Australie. La conférence en soi, ce n'est pas seulement MD. C'est de rassembler tout le monde comme ça se passe à Indaba.
Il y a les Moupande qui étaient là, qui avaient pris part, qui avaient parlé du cadastre minier. Il y a d'autres géologues qui avaient parlé de la géologie. MD a parlé de la gestion du personnel. Mabisso a parlé de son expérience et de vouloir investir au Congo, qu'est-ce qu'il a pu faire, tout ça. Et tout le monde a dit que le Congo est maintenant debout. C'était à travers ces conseils et moi, comme ce partenaire avec ma vision d'aller plus loin. Non seulement ce que je fais ici, mais l'image du Congo. Ici pour aller superviser les activités. Le matin à Kibali, à Bourg-et-Brun, il y a des sites qui sont un peu lointains. Bien, je suis président. Être président de tous les sous-traitants de Kibali, il y a des contextes dans lesquels nous gérons comme président. Quand il y a des problèmes en commun, on essaie un peu d'être comme les points focaux pour échanger avec les patrons de Kibali. Tu vois, il va y avoir des problèmes au niveau de la communauté, on pose tel problème, on pose tel ou tel problème. Moi, je suis le premier répondant. C'est dans ce sens-là. Il faut bien me comprendre. Puisque c'est pas tout, c'est pas tout le monde. Il peut y avoir un problème ici. Un problème ici qu'il peut y avoir un premier répondant pour parler à Kibali dans tel ou tel problème que nous pouvons connaître dans l'exécution de nos tâches, des problèmes qu'on peut trouver par-ci, par-là. Mais il faut qu'il y ait un répondant pour répondre, pour parler aux responsables. Et c'est comme ça qu'on m'a choisi comme les responsables de tous les sous-traitants de Kibali. Mais ce n'est pas autant que de dire que non, nous voilà, il y a un programme pour faire ça, 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 ça. Non. Chacun a sa vision de voir les choses. Moi, je suis venu ici, je viens de la province du Sud Kivu, mais j'ai ma vision de voir des choses et ce que je fais ici, c'est pour le bien-être de la communauté. Je peux me dire que même si le contrat, les projets prennent fin maintenant, mais j'ai quand même bien, on va me retrouver ici comme un enfant de Dourba. Voilà la question justement. Si le projet Kibali s'achève, on dit dans 21 ans, 23 ans ou un peu plus, que deviendra MD, que deviendront les 20 millionnaires qui opèrent ici? Ils vont disparaître dans la nature? Bon, vous savez qu'il y a aussi le rôle de l'État dans tout ce qui se passe ici. Hein. Je crois que Kibali, nous tous, nous respectons nos normes en rapport de tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Vous savez, tout ce que vous voyez ici, il y a le rôle aussi de l'État congolais. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas seulement imputé, c'est des sous-traitants, c'est de tel ou tel. Quand il y a le rôle, on paie des taxes, il y a d'autres choses qui peuvent se faire par l'État congolais. Tu vois? Il y a aussi cet aspect des choses qu'il faut essayer un peu de réfléchir. Des fois, il y a d'autres questions que vous pouvez nous poser, comme nous, sous-traitants de Kibali, comme Kibali. Il y a d'autres problèmes que vous pouvez poser aux responsables de l'État congolais ici pour savoir, voilà, il y a ça, voilà, il y a la communauté, qu'est-ce que la société fait pour améliorer ça. Même des routes, pas Kibali qui est censé faire des routes. N'est-ce pas ça? Mais Kibali avait fait des routes, ça aide la population d'ici. Avant, les gens faisaient des mois pour arriver ici. Mais maintenant, c'est flexible maintenant. Et l'argent que Kibali injecte ici, chacun est mieux placé pour savoir comment gérer ça. Moi, je suis un sous-traitant, je ne peux pas dire que tel doit bien gérer ça, il doit faire ça. Non, je suis illimité. Aujourd'hui, avec la loi sur la sous-traitance, vous êtes plus à l'aise dans vos activités ici à Tourba? En tout cas, moi, même si vous posez des questions en dehors d'ici, je suis plus qu'un enfant d'ici. Je suis plus qu'un enfant d'ici, d'autant plus que j'ai commencé le projet jusqu'à maintenant. Et je suis accepté par la communauté d'ici. Être accepté par la communauté, ce n'est pas facile. Hein? Il y a beaucoup de préalables pour être accepté comme enfant d'ici. Et moi, c'est les journalistes, et je peux vous rassurer que je suis déjà un enfant d'ici. Je suis un enfant d'ici avec ces projets. Et ce n'est pas dit avec ces projets demain ou après-demain. Même si ces projets n'existent plus, j'ai beaucoup investi ici. Merci Eric Ambago. Monsieur Didi Modogo, moi je voudrais savoir, depuis que vous êtes là, vous dites qu'il y a chacun des partenaires doit apporter sa part. Mais avant d'être numéro 1 de MD, vous êtes d'abord congolais. Quelle est votre lecture sur l'apport de notre État, notre gouvernement, sur tout ce qui est fait ici? Vous vous sentez soutenu par l'État ou pas? Alors, est-ce que c'est facile de trouver vous qui êtes dans les... Mais vous savez... Je vais en parler autrement. Vous dites que vous n'êtes pas qu'ici, vous êtes ailleurs. Où on peut trouver MD? Au Congo démocratique, en dehors de Dokodoba. Vous êtes où encore?
Ok, merci pour la question. Bon, moi je crois que la première question que vous m'avez posée là-bas, vous avez une idée, hein? Vous avez une idée. Bon, nous avons des responsabilités, l'État ses responsabilités, c'est à vous d'essayer un peu d'analyser la chose. Mais si je suis ici, quand j'ai commencé avec ces projets, avant ici, j'ai commencé le projet Bantro. Vous connaissez le projet Bantro? Dès le début de ces projets, j'ai commencé ce projet Bantro. J'ai travaillé avec Anglo Gold Ashanti. Anglo Gold Ashanti. J'ai travaillé avec le projet Anglo Gold Ashanti. L'un des partenaires de la joint venture de Kibali. Ouais. Avant d'arriver ici, j'étais d'abord à Mungwalu avec Anglo Gold Ashanti. Et j'ai été recommandé par les responsables d'Anglo Gold Ashanti pour la gestion du personnel et sigistes au début du projet. J'ai travaillé avec UNICEF au niveau de Goma. J'ai travaillé avec PAM au niveau de Goma. J'ai travaillé avec les projets Total. Vous savez quand Total était arrivé à Ituri? Total, les sociétés françaises, oui. MDA a travaillé avec Total. Total a travaillé avec Tesla, la société canadienne. Tesla m'avait contacté, j'ai travaillé avec Tesla dans les travaux sismiques avec Total. Hein, au niveau des blocs là-bas, MDA a travaillé avec cette société là-bas. En fait, c'est la confiance qu'ils ont donnée aux Congolais. Puisque moi, si ma société, c'est à 100% des capitaux congolais. Tu vois. Et quelle est la particularité avec toutes ces autres entreprises par rapport à Kibali Gold Mines qui... Non, en fait, Kibali a une autre façon de travailler et je suis fier de travailler. J'ai beaucoup appris avec Kibali. Kibali, c'est une école. J'ai beaucoup appris et je peux aller plus loin. Partout, je peux aller. Vous savez, dans des grandes conférences que j'entre, j'échange avec d'autres partenaires dans les mêmes secteurs, un peu partout, au Mali, un peu partout. Mais j'ai senti qu'on a un autre niveau avec le projet Kibali. Puisque Marc lui-même, il cherche à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Non seulement avec le projet, mais des fois, il réunit tous ces sous-traitants pour lui poser des problèmes. Quelles sont les difficultés que vous avez? Vous avez à vous exprimer. Ce n'est pas seulement gagner. On vous donne la leçon de vivre et de travailler. Quand j'ai fait remarquer les tours du Congo avec nos vies en partage, qu'est-ce qui pouvait faire ça? De l'Est à l'Ouest. De l'Est à l'Ouest, qui pouvait faire ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça, messieurs les journalistes? Et je tiens à vous informer que je suis en train de finaliser les livres et les CD que je vais publier au mois d'octobre de l'année 2022. Je vais faire la publication. Marc a fait les tours en moto avec la grande partie de ses partenaires. Je ne sais pas si vous étiez en train de suivre ça. Oui, on a suivi. Et il a mobilisé des fonds, plus de 4 millions de dollars. Et partout où on arrivait, les simples de donner des dons dans des ONG, tout ça local. J'ai fait les tours, je l'ai accompagné. L'un des Congolais qui l'a accompagné, un partenaire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Et j'ai pleuré chaque jour, comment je puis lancer dans cette aventure. Des blancs, tout ça. Il était à l'aise. Imagine-toi si on te demande de prendre une moto, d'aller jusqu'à Russie, tu ne vas pas accepter. Hein? Mais il a fait ça durant tout un mois, messieurs les journalistes. Mais vous savez, il y a des choses que vous devrez savoir, ce que CBC a déjà fait pour ces pays. Avec l'insécurité un peu partout, commencer ici, à Mombasa, arriver jusqu'ici, arriver à Doko, passer par Dungu, arriver à Isiro, passer par Kisangani, partout là-bas, Kindu, un peu partout, Kalemi. Parce que nous, quand on avait bien commencé avec lui, quand je me suis disponibilisé, parce que moi j'ai pris les véhicules, je l'ai accompagné avec les véhicules. Lui, il avait pris la moto. J'ai commencé avec lui à partir de Kalemi. Je l'ai attendu là-bas, ils sont arrivés, ils étaient à 7. On a passé la nuit à Kalemi. De Kalemi, on est continué jusqu'à l'endroit de Katumba, comment on appelle ça? Puerto. On avait passé des jours à Puerto. De Puerto, on est arrivé jusqu'à Lubumbashi. Une journée à Lubumbashi. Lubumbashi, on est allé jusqu'à Kolwezi. Kolwezi, on a fait des jours. Kolwezi, on est allé à Kamina. Kamina, Mweneditu. Mweneditu, Kananga. Kananga, Chikapa. Chikapa, Kikwiti. Kikwiti, Kinshasa. Kinshasa. Alors, je voudrais revenir à vous poser une autre question. Est-ce si facile que de trouver les bons personnels pour les différentes structures qui engagent des gens ici? Mais vous savez, bon, moi, j'ai l'expérience de ce que je fais et j'ai l'expérience surtout de la communauté. On est buté toujours à beaucoup de problèmes. Quand il y a une demande, d'abord, on privilégie d'abord les locaux.
on privilégie d'abord des locaux. S'il y a tel profil qu'on n'arrive pas à trouver sur place ici, là on essaie un peu de chercher dans les villages ici, environnants ici pour chercher. Et si on n'arrive pas à trouver, on va ailleurs. La grande partie, on privilégie d'abord souvent les locaux. Quand vous dites ailleurs, là vous allez dans d'autres provinces du Congo ou vous allez chez on peut aller dans d'autres provinces du Congo, pas les voisins. La grande partie des personnels qui travaillent ici sont des Congolais. On bat souvent ailleurs. Tu sais, dans des projets miniers, on a eu des projets miniers au niveau d'ici, au niveau du Mbujima et au niveau de Lubumbashi. Mais il y a des profils comme des engins lourds dans des mines. Il y a des agents qu'on recrute à partir de Lubumbashi, même dans Mbujima, pour venir travailler ici. Mais d'autres profils, si on trouve ici, on recrute localement ici. Mais la grande partie des personnels, on privilégie plus les personnels d'ici. En rapport de votre question que vous m'avez soulevée là-bas, non seulement ici à Kibali, bon, je suis aussi à Fungurume, je suis aussi à Kolwezi, je suis aussi au Bas-Congo. Vous savez que j'ai commencé le projet PPC à Kipese. Vous savez que j'ai commencé le projet PPC et le projet Nyumba Kiba. C'est MD Service qui a commencé dès les débuts de ces projets jusqu'à ce jour. Et on est aussi avec les projets SICO. On a un grand bureau au niveau de Kimpese. Et on est en train de faire le tour, on va arriver jusque là-bas. C'est pour vous montrer que même si vous nous trouvez ici, nous, c'est le travail, rien que ça. Et c'est la fierté des Congolais. Nous sommes des Congolais. Des fois, partout ailleurs, les gens disent que non, moi je travaille pour les étrangers, je ne travaille pas pour les étrangers. C'est ma propre société. Et moi, ce n'est pas dit que vous me trouvez au bureau. C'est rare que vous me trouvez au bureau. Je suis toujours dans des sites. Je suis toujours dans des sites en train de sillonner. Je rappelle que c'est une émission spéciale, Jeudi Économie, qui reçoit M. Didier Moudego. Nous avons écouté à l'instant notre confrère Eric Izami d'Antenne A. Nous allons à présent passer le micro à notre consoeur Feza de Biwan qui va également poser quelques questions. Monsieur Modogo Didi, vous avez tant vanté Kibali, quoi de plus normal en rapport avec ce partenariat qui porte des fruits selon vous, mais dans ce rapport de partenariat, il ne manque pas de difficultés. Apparemment, vous évitez de les évoquer, non seulement avec Kibali, avec le personnel que vous gérez aussi, mais aussi en tant que président des sous-traitants, certainement que vous avez l'habitude d'échanger avec eux et vous ramassez les difficultés qu'ils rencontrent. Est-ce qu'on peut les connaître? Mais vous avez les difficultés, on n'en manque jamais. Les difficultés, on n'en manque jamais dans la vie. Même quand tu vois les gens se mettre ensemble pour faire un projet, les gens ne voient que les résultats. Les gens ne peuvent pas se mettre en question comment ils sont arrivés là-bas. C'est qu'il y a eu beaucoup de défis, il y a eu beaucoup de problèmes pour arriver à de bons résultats. Il faut toujours te dire, bon, nous, ce que Marc nous a dit, si tu as des problèmes, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre debout, qu'il ne faut pas dormir. Il faut aller tout droit au but. Et de savoir quelles sont les difficultés que tu as pour pouvoir les remonter. Dans tous les projets, tu sais que partout ailleurs, quand on te voit passer, on dit que non, voilà tel est bien. Mais les gens ne savent pas le problème qui est en train de passer, les difficultés. On voit souvent des couples passer, tout ça, mais les gens ne peuvent pas se mettre en tête qu'ils ont des difficultés ou pas. On a toujours eu des difficultés, mais ce que j'ai appris, aller toujours tout droit, arriver à un bon résultat. Mais pour arriver à de bons résultats, il faut travailler. Mais on a connu des problèmes ici quand il y a des chutes de matière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, on diminue le personnel. Des fois, il y a des choses qui marquent quand un parent dit que non, voilà. Ils nous mettent ensemble pour parler, discuter, donner ton point de vue, tout ça. Et quand ça passe, on évolue, on va plus loin. Vous savez, partout, il y a toujours des difficultés. Mais on soulève plus de difficultés quand il y a chute. Quand il y a chute, on se dit que pourquoi vous êtes arrivé à chuter? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et je ne peux pas soulever plus de difficultés, d'autant plus qu'on est en train d'évoluer. C'est comme dans un couple de mariage. Quand vous êtes bien avec votre mari, on ne voit que le bonheur. Mais vous, des fois, vous dormez, vous tabassez, tout ça. Mais il faut toujours aller plus loin.
en termes de responsabilité sociétale, on a l'impression que Kibali prend plus les déçus. On ne le dit pas seulement parce qu'on est ici, mais par rapport au tour que nous faisons dans certaines provinces, ce que Kibali fait est un peu plus visible dans les communautés locales par rapport aux autres entreprises minières. Vous, comme vous avez cette expérience-là de travailler avec les sociétés minières, quelle est la lecture que vous faites justement de ce secteur qui, au finish, ne fait pas bénéficier de communautés locales comme il se doit? Mais vous savez, d'abord, c'est rare des sociétés qui invitent des journalistes ici, hein, et voir les journalistes de votre taille, on ne peut pas vous manipuler facilement, ça je suis certain, n'est-ce pas ça? Et d'ici vous êtes là-bas, c'est pour palper la réalité, poser toutes les questions. Et le fait d'arriver, on vous donne cette opportunité de poser toutes les questions. C'est qu'ils veulent que vous ayez toute la lumière de ces projets, n'est-ce pas ça? Et quand Marc fait la conférence de presse chaque 3 mois, il donne toute la situation. Il vous invite, vous tous, pour poser des questions. Est-ce que c'est à moi encore de vous soulever un point là-dessus, au moment où vous avez tout? Posez maintenant des questions à d'autres sociétés. Prenez d'abord l'exemple ici. Moi, j'ai eu à inviter, dans le cadre toujours des présidents de tous les sous-traitants de Kibali, j'ai eu à inviter une journaliste, elle a de Jeune Afrique. Elle a toujours tendance d'aller à Haut-Katanga, dans les mines là-bas, tout ça. Elle avait demandé de venir d'abord ici, palper la réalité, comment ça se passe ici. Mais je vous dis, cette dame est rentrée avec une autre vision de Kibali. Prenez les projets, c'est le projet de Kibali ici. Vous êtes ici, vous prenez le projet Kibali. Dans ces points, c'est le seul projet. Mais allez maintenant ailleurs, et c'est un peu de voir d'autres grands projets, et au niveau de la communauté. Si tu es un peu... Justement, est-ce que c'est la vision? Est-ce que c'est l'État qui est défaillant? Bon, moi je ne peux pas dire que l'État est défaillant, mais moi je crois que ces questions, j'avais même parlé à l'un de vos collaborateurs, pourquoi vous n'arrivez pas à montrer tout ça à d'autres sociétés minières, de donner toujours les rapports, évaluations, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Mais c'est à vous maintenant d'interpeller, dès que vous quittez ici, seulement vous avez palpé la réalité. Vous interpellez aussi l'État congolais, de voir comment interpeller toujours tous les grands miniers, de faire toujours une conférence de presse pour savoir comment les choses marchent. Au moins vous êtes au courant de tout ce qui se passe au niveau de Kibali ici. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a d'autres sociétés cachées qu'on ne connaît même pas. C'est à vous de relever tout ça et d'interpeller les autres et de commencer à donner les rapports, comment ça se passe tout ça. Mais ça c'est Kibali avec ses coins. Mais il y a d'autres sociétés qui sont dans le marché là-bas. Mais il faut demander comment elles travaillent avec la communauté, il faut poser des questions. Merci Monsieur Didier Modogo, je rappelle que vous êtes le patron de MD Services. Nous allons terminer cette émission. Merci déjà à mes confrères, Eric Izami de Antena et Fisa de Biwan. Monsieur Didier Modogo, est-ce que Kibali n'a pas la possibilité de faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui à Djouba? Ce qu'il fait est suffisant? Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Mais franchement, avec tout le respect que je vous dois, je crois que c'est au niveau de Kibali qu'il faut poser cette question. À votre niveau, vous? À mon niveau, moi je me dis... MD Services, s'arrête là, on ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait. Moi j'ai toute une planification. Hein. Moi, je travaille sur la base d'une planification. Moi, je crois un projet à court terme, finaliser les bureaux. À long terme, les centres de santé et l'atelier de menuiserie. Ça sera l'année prochaine, dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est MD Services. Moi, je vous dis ça. Et peut-être prochainement, dès que vous allez arriver, pose-moi la question. Dernièrement, quand on était ensemble, on vous a interviewé, vous avez promis ça. Est-ce qu'on peut palper la réalité? Et j'aimerais bien, messieurs les journalistes, dès qu'on termine cette interview, j'aimerais bien que je vous amène quand même, vous jetez juste un coup d'œil. Juste pour 10 minutes et puis au moins, oh non, c'est bien, tu vois, parler c'est bien. Les gens peuvent m'écouter, ah il a bien parlé, il a dit ça, tout ça. Non, ça ne suffit pas. Dès que vous avez maintenant une idée de ce qu'on a déjà fait, ça serait encore une bonne chose. Je crois qu'après la conférence de presse, on peut faire juste un petit crochet, puisque c'est proche, juste un petit crochet pour voir
toutes les réserves, ce que vous m'avez dit, qu'on a déjà fait. Mais répondre au nom de Kibali, ça je ne sais pas, ça c'est à Kibali de répondre. Merci monsieur Didi Modogo, merci à Miguel Mena, le réalisateur, merci chers auditeurs, à très bientôt. Ok, merci monsieur le journaliste. Comme ça? Allô? Allô. Ici, on est plus mobile. Hein? On est plus mobile ici. Quand il y a des problèmes, on est proche des Kampala. On est proche des Kampala. Tu peux quitter aujourd'hui, tu arrives à Kampala aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'il y a bon de faire ça des fois quand tu plais. Nous sommes comme des rebelles. On est indépendants. Et ça, on va finaliser avant la fin de l'année. Ça, c'est à au moins 180 km. On part avec un puisque c'est là où les gens mangent à 10 heures. Donc il y a un autre niveau là-bas pour les gens mangent. Et on a une autre, ça, notre bureau. Il y a toujours personne où nous travaillons ici. Moi je travaille ici. Christophe, mon assistant qui est là, lui il est ici. Hein? Et Bellamy qui est ici. Nous on est en mission ici. Non, pour le moment on est en mission. On est en mission. Lui c'est mon assistant. Et à lui. Alors, c'est qu'on essaie d'évaluer les compétences des gens. Parce qu'il y a des profils pour tout. Nous avons un autre bureau qu'on est en train de construire en face, puisque l'idée que j'ai, c'est d'être un peu autonome, indépendant. Pour quitter ici et aller à Bukavu, les gens arrivent d'abord en Ouganda, ils prennent les bus pour aller maintenant à Bukavu. Ici, ça dépend. Je vais mettre shilling. Il y a la circulation des shillings qui est de francs congolais. À côté ici. Mais il y a la carte qui est comme ça, qui est ici à côté, c'est la frontière avec l'Ouganda. Comment vous allez quitter? Mais le problème qu'on est des fois ici, les natifs ne sont pas ici. Je vais vous briefer un peu au niveau d'ici, avec les partenaires avec qui nous travaillons, tout ça. Ça c'est notre petit bureau d'ici. Bon, il y a, ça c'est notre salle de réunion, mais nous... En TV Kampala, ça revient quand même. On a un bureau à Kampala. Puisque tout le problème des choses, de ramener ceux qui sont accompagnés, on a un bureau là-bas, un autre bureau en force. Alors, les recrutements des gens, il faut commencer par les processus. Ici, c'est l'informatique ici. Bonjour. C'est l'informatique? Oui, informatique ici. Oui, c'est un grand informaticien. Ici, c'est le traitement des dossiers. Quand il y a, c'est ici, on a un autre bureau à Kampala. Des services informatiques. Ça fait très mal. Les présences, les absences, les médicaux, tout ça. Alors il y a des dossiers qui sont traités.